Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jane dans la jungle et on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo haul parisien. Vous connaissez Paris? Moi, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré mon mari quand il habitait sur Paris et donc j'ai passé des longs séjours quand on se rencontrait, quand on se connaissait au début et donc j'ai pu vraiment visiter la ville pendant longtemps, donc il y a des quartiers que je connais plutôt pas mal, il y a des quartiers que je connais absolument pas, je me perds encore de temps en temps dans le métro, enfin c'est très étrange, j'ai une relation vraiment très étrange à cette ville, j'ai eu aussi l'occasion d'y aller même avant, enfin bref, c'est un peu particulier et en même temps j'adore cette ville parce que j'ai l'impression quand j'y vais que je retrouve une vieille copine mais qui a complètement changé à chaque fois. Donc c'est très très particulier et ça m'empêche pas de me perdre encore dans le métro. Donc je vous emmène avec moi sur ce petit haul, donc petit week-end à Paris. Tout commence un samedi après-midi et je commence à partir du Airbnb pour prendre le RER et rejoindre donc le centre-ville, la place du centre-ville, donc le BHV, autrement dit le bazar de l'hôtel de ville. Donc je connaissais pas du tout en fait le rayon Beaux-Arts, j'étais déjà allée donc au BHV, mais je connaissais pas du tout le rayon Beaux-Arts et effectivement franchement il y a beaucoup de produits, même trop, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de références qu'on retrouve partout qui ont pas du tout de personnalité et j'ai pas eu du tout de coup de cœur, j'ai fait un tour dedans et même s'il y avait des choses un peu intéressantes, c'était tellement noyé sous la masse, il y avait beaucoup de monde, c'était pas un moment agréable du tout pour moi, enfin honnêtement, j'ai fait un tour pendant un long moment en essayant vraiment de trouver des choses un peu hors du commun, qui pouvaient sortir un peu de l'ordinaire et qui avaient vraiment une qualité un peu particulière et franchement je suis revenue bredouille. Les vendeurs avaient l'air super sympas avec les autres clients, il y avait beaucoup de clients qui trouvaient leur bonheur, il y avait beaucoup d'étudiants je pense qui venaient faire leurs achats pour les cours, mais moi vraiment j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Donc je me suis souvenue à ce moment-là de la boutique Passage Clouté qui avait été conseillée par Marie Sménal dans une de ses dernières vidéos, et je me suis dit que comme j'avais un peu de temps et que j'avais envie de chercher du matériel un petit peu de qualité, c'était le moment ou jamais de me rendre à la rue des Boulets en métro. Donc je descends à l'arrêt de métro rue des Boulets, et quand je descends, je me rends directement donc à la boutique Passage Clouté. Tout de suite, l'endroit me parle, mais à 1000% vraiment bien plus. Il y a tellement de matériel que c'est vraiment difficile de faire un choix. Beaucoup de matériel rare et difficile à trouver habituellement en boutique. Et puis surtout, c'est une boutique indépendante et ça, c'est pareil au niveau des valeurs que j'ai. Je me sens vraiment plus à l'idée de partager un petit peu mon argent avec eux et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Je parle avec une vendeuse en arrivant qui me conseille tout de suite et qui va tout de suite me donner des super conseils et qui connaît tous les produits de la boutique sur le bout des doigts. Je passe un long moment dans la boutique. Je prends pas mal d'outils et de matériel de bonne qualité, de très bonne qualité même. Les prix, c'est vraiment hyper intéressant, c'est pas trop cher, c'est accessible, c'est abordable. Il commence à faire assez froid comme on arrive en milieu d'automne et je décide donc de me poser dans un salon de thé qui s'appelle le Faubourg de Lorient pour une petite pause thé à la menthe et pâtisserie orientale. La personne qui me reçoit est adorable et franchement je passe un très très bon moment. Donc je vous conseille si vous êtes dans le quartier. Puis ensuite, je pars me balader tranquillement sur Paris, à travers les rues, et je commence à rentrer parce qu'il fait froid. Donc le lendemain, je suis accompagnée cette fois-ci par mon mari Baptiste, et on part ensemble pour une dernière journée. Le temps est toujours pas terrible, il va pleuvoir plusieurs fois sur l'après-midi. Le premier arrêt, donc on s'arrête dans le quartier du Marais, qui est vraiment un quartier hyper vivant et très artistique, et très un peu bobo, mais franchement il est vraiment chouette. On s'arrête pour manger au Keiko Momo. Une fois qu'on est bien réchauffé et rassasié, on se dirige vers le magasin Mark Style Tokyo. Donc c'est une boutique japonaise que j'ai découverte par hasard sur un de mes précédents séjours et ça regorge totalement de trésors. Je voulais vraiment partager cette bonne petite adresse parce que moi quand j'avais découvert ça, j'étais vraiment surprise de découvrir une boutique comme ça. C'est vraiment au fond d'une petite ruelle et honnêtement c'est un endroit où il y a mille et une merveilles. La première partie de la boutique est centrée vraiment sur le matériel beaux-arts et papeterie d'importation japonaise, mais il y a également toute une partie de la boutique qui va être centrée plus sur les produits et les objets japonais en règle générale, ce qui donne une boutique très intéressante avec plein d'objets différents. On peut par exemple y retrouver une sélection d'aquarelles japonaises, donc Gansai Tambi, à l'unité, en godet à l'unité, ce qui est hyper rare et plutôt pratique. Mais ce que vous pouvez également... et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on vous propose du papier 300 grammes aquarelle pour pouvoir le tester, ce qui est vraiment chouette. Et ce qui permet vraiment de voir l'aquarelle sous son beau jour, j'ai envie de dire, donc ça permet vraiment de pouvoir être sûr des couleurs qu'on va choisir.
On se balade ensuite dans le Marais et on passe dans une boutique un peu arty dans laquelle on trouve plein d'objets un peu rigolos mais également des Palomino Blackwings. Donc c'est des crayons gris qui ont pas mal la cote ces derniers temps et mon mari m'en offre un pour que je puisse le tester, donc j'ai hâte de vous donner un peu mon avis sur ça. Dernier moment sur Paris, on en profite pour déguster une petite pâtisserie yiddish donc achetée dans la boutique jaune au 27 rue des Rosiers, puis un dernier tour à Muji et on rentre ensuite sur l'île sous une pluie battante. Donc on se retrouve plus tard et au sec pour la fin du petit haul de ma virée parisienne. J'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça avec une bonne lumière pour que vous puissiez bien voir les différents objets. Donc d'abord on commence par la boîte à outils japonaise qui est toute en métal, sans emballage plastique. Elle est hyper bien pensée et super solide. Pour moi je l'avais déjà repérée la première fois que j'étais venue dans cette boutique. Donc c'est un craquage mais vraiment je sais que je vais vraiment l'utiliser. En fait je pense l'utiliser pour ranger mes palettes d'aquarelle à l'intérieur et les avoir un peu organisées en permanence, qu'elles ne traînent pas et qu'elles prennent pas la poussière. La poignée en métal en fait, elle se rétracte quand on la range, donc c'est vraiment pratique pour gagner de la place. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elle est assortie avec l'organisateur de bureau que je peux avoir, qui est exactement de la même couleur et du même métal. Donc voilà, c'est un ajout qui me fait vraiment plaisir dans l'ensemble un peu de mon atelier. Ensuite, donc j'ai un thé Sancha vert japonais. J'ai craqué pour ce vrai thé vert hein, parce que ça fait longtemps que j'avais envie de tester du thé Sancha d'importation. Et donc je vais me faire une petite tasse pour le tester avec vous. Donc je sors ma petite tasse panda, je verse le thé qui sent vraiment super bon et qui est super vert. Et ça c'est marrant parce que la couleur elle est vraiment différente des thés que j'ai déjà pu tester. Après l'avoir goûté, franchement je le valide à 100%, il est super bon, le goût est très fin, très herbacé. Moi qui aime beaucoup le thé vert, franchement celui-ci est vraiment très très bon et très subtil. Passons donc à la suite, un de mes gros coups de cœur c'est ce papier origami qui est splendide avec des motifs fluo et aussi des petits ajouts argentés. J'ai vraiment hâte de réaliser le prochain défi créatif avec ce papier. J'ai déjà plein d'idées en tête pour l'occasion, plein d'illustrations qui pourraient fonctionner. J'essaye de mettre ça de côté pour la prochaine vidéo qui va en parler, avec laquelle je vais découvrir ça avec vous. Et franchement j'espère faire honneur à ce papier et réussir à faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc je voulais trouver des belles baguettes japonaises en bois brut parce qu'en ce moment je cuisine beaucoup de ramen maison et comme en plus c'est l'automne, bah j'en fais beaucoup parce que ça réchauffe vraiment bien. Et cet assortiment de baguettes japonaises est vraiment bien, c'est des baguettes en bois entier et donc pour le coup elles tiennent vraiment sur la longueur. Lors de mon passage à Passage Côté, j'ai craqué sur un bloc de papier semi-satiné de Clairefontaine. Moi qui n'utilisais aucun de leurs papiers Beaux-Arts il y a encore quelques années, j'ai totalement changé d'avis sur leur gamme récente pour l'aquarelle. Je sais pas ce qu'ils ont fait mais ils ont complètement changé la qualité de leurs produits. Un autre papier aquarelle qui me faisait de l'œil depuis longtemps, que j'avais envie de tester mais que je trouvais que en super grand format, donc que j'avais pas forcément envie d'investir parce que je savais pas si ça allait me plaire, c'est le papier Le Rouge par Annemule. Donc c'est vraiment un méga coup de cœur également pour ce papier que j'ai pu tester avec les 3 demi-godets de Hold Holland, donc le Cadmium Yellow Deep, le King's Blue Deep et le Brilliant Pink. J'ai pris ces 3 demi-godets pour les ajouter à ma palette actuelle de Hold Holland, donc que vous m'avez déjà vu tester dans une précédente vidéo et qui s'agrandit au fur et à mesure. Donc comme d'habitude avec Hold Holland, ben, on touche tout simplement la perfection en termes de qualité. Moi franchement, c'est la marque qui est qui m'impressionne le plus dans les couleurs qu'elle produit. J'ai également décoté un porte-mine enfin digne de ce nom, donc c'est le Kohinoor Versatile. Pourquoi je voulais celui-ci en particulier? Ça faisait longtemps que j'avais repéré ce modèle et ça faisait longtemps que j'hésitais à le prendre. Là j'ai vraiment craqué parce qu'en fait il possède à l'arrière un taille mine avec des lames en fait. Ça permet de tailler votre mine sans souci et en plus ça va pas se boucher. Franchement c'est rapidement devenu un incontournable dans ma trousse à dessin. En plus ce qui est bien c'est que sur place il y avait les mines de recharge disponibles en HB, B, 2B, 4B, 6B, bref vous comprenez, qui étaient vraiment toutes présentes. Donc moi j'ai pris directement quelques mines de recharge pour pas avoir à recharger rechercher derrière les mines de recharge. Il y avait également un petit taille-crayon avec des lames interchangeables. Donc alors pourquoi je dis des lames interchangeables? Parce qu'en fait vous avez la possibilité d'acheter des lames pour remplacer ensuite votre taille-crayon au fur et à mesure, donc les lames qui sont usées. C'est vraiment pratique, ça permet d'avoir un taille-crayon qui taille vraiment toujours bien parce qu'en fait vos lames de taille-crayon elles s'émoussent au fur et à mesure, donc c'est pour ça des fois qu'ils perdent un petit peu en taille en fait, c'est un peu comme des ciseaux. On passe ensuite au petit crayon, donc Palomino Blackwing, qui est un crayon gris offert donc par mon mari, merci beaucoup. J'ai hâte de le tester avec vous en vidéo et même si je pense que c'est 100% du marketing, j'ai hâte de voir un petit peu s'il est à la hauteur de sa réputation.
Ensuite, j'ai pris un crayon Signo blanc donc pour remplacer celui que j'utilise et qui est presque terminé. Et enfin, une plaque de lino A5, car j'ai un nouveau projet lino qui arrive. Parce que j'ai presque vendu toutes les linos en A5 que j'ai déjà produits, donc il est temps de faire des nouveaux projets. Et enfin, un petit rouleau de washi tape pour la préparation de vos commandes. Donc c'est plutôt rare que j'achète autant de matériel pour ma pratique, vraiment très rare, mais je ne passe plus sur Paris si souvent, et j'aime investir dans du matériel de bonne qualité qui va durer, et là comme j'en trouvais, j'ai préféré donc faire cet investissement. En ce moment, c'est le défi Vampink, donc sur Instagram, et franchement, vous avez été hyper nombreux à participer, je suis hyper touchée, ça me fait vraiment plaisir du fond du cœur, je vous remercie beaucoup. Vous êtes donc nombreux à participer sur Instagram, je vous mets un petit peu ce qui se passe là sur Instagram par ici, et vous allez voir, c'est hyper inspirant, il y a plein de bonnes vibes de tous, vous êtes hyper bienveillantes entre vous et tout ça. Donc merci beaucoup, moi ça me stimule mais de ouf, j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur chaque illustration. J'ai un peu de retard, mais je vais rattraper, pas de soucis. En tout cas, merci beaucoup, je suis hyper émue de la façon dont vous abordez les différents thèmes. Je vous remercie et à bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Salut!